Chers amis, Shalom Uvracha Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Shiur acheté tous les 25 du mois et on est le 24 aujourd'hui, le lundi 24. On va le faire maintenant parce que demain j'ai énormément de choses à aussi enseigner pour Rabbi Nachman, sur un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Shiur acheté par notre ami Binyamin Israël pour la réussite, santé, bonheur et protection par le mérite de Rabbeinu Nachman ben Fega. Pour Benjamin Yaakov ben Josian, Joël Luna bat Rahma, Osnat Simcha, Shmuel Meir, Arié Menachem Mendel, Ezev Nachman Bene Joël. Pour qui Bezrat Hashem, ce shiur est désigné par le mérite de Rabbi Nachman Alehem, vers Kol Am Israël. Et on commence tout de suite. Je suis donc dans un sujet qui est en rapport avec ce que nous passons maintenant. Nous allons parler de la tristesse. Sujet très très intéressant, puisque vous savez que la tristesse est considérée comme étant le péché de tous les péchés. Alors c'est vrai qu'on entend souvent Zera Levatala, c'est le plus grand péché du monde. Tu fais pas Shabbat, c'est le plus grand péché du monde. Tu manges pas kasher, c'est le plus grand péché du monde. Tu fais pas Kippour, c'est vrai. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est qu'en réalité, si on n'est pas religieux sur tous les points qui ont été cités au préalable, c'est parce qu'on est triste. L'une des raisons qui nous empêche de faire teshuva, c'est la tristesse. Contre toute attente. On a l'impression qu'on dit, non, tu sais, je suis bien comme ça, je me sens très bien, je ne vois pas pourquoi je ferais teshuva. Zelo nachon. Teshuva, en tout cas, de la Torah, c'est que tu te connais très mal et tu t'es très très mal scruté pour une simple et bonne raison, c'est que celui qui a créé le ciel et la terre n'a mis de joie que dans celui qui pratiquera la Torah et les mitzvot. Sinon, ce qu'il va avoir, c'est des moments de joie, le bonheur, pardon. Il va avoir des moments de joie, il va s'occasionner des trucs que lui pense qu'en écoutant son Yetzirah, comme le Yetzirah paye cash, et que Dieu paye après dans l'autre monde, j'ai l'impression qu'on s'éclate beaucoup plus vite quand on est hors dehors dans la Torah que quand on est dedans. D'accord? La Torah, elle te paye cash. Comme tu n'as plus de monde futur et que tu as quand même fait un peu de mitzvot, alors quand tu fais des averot, il va te donner du plaisir. Ce plaisir, il est cash. Mais qu'est-ce qui te reste après tout ça? Rien. Résultat des courses, tu ressembles à quelqu'un qui utilise ta carte Visa et qui te permet de dépenser et dépenser parce que tu dis que tant que la carte, elle refuse pas, moi j'en profite. Le problème, c'est quand vient l'huissier à la maison et qui te prend tous tes meubles parce que tu n'as pas remboursé la banque. Résultat des courses, c'est quand vient le jour de la mort. Tout ce que tu as profité, tu dois le rembourser. Pourquoi? Parce que la joie n'existe que dans la Torah. Et si tu la cherches ailleurs, c'est que c'est automatiquement des choses qui sont impropres à la moralité divine. En tout cas, c'est comme ça que c'est marqué dans la Torah. Rabbeinu va nous parler donc de la Hatzvut, ici présent, pour nous faire comprendre des dimensions qui sont à retenir pendant cette période, malheureusement, de Ben Hametzarim, que nous avons le malheur de re-rencontrer cette année. Et pourquoi j'ai le malheur? Parce que si le Beth Amikdash n'est pas reconstruit dans notre génération, c'est qu'on l'a détruit nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas digne de voir le nouveau, le dernier et le plus magnifique des Beth Amikdash. Oufren, Kotav Rabbi Nachman, Mi Shelo Tiken Chatat Neurim, Aledeze Balide Da'agot. Rabbi Nachman, il dit dans le Sefer Amidot, si tu as des soucis qui viennent à toi de plus en plus et que tu ne comprends pas qu'est-ce que tu as fait, j'ai fait tchouva, je suis passé sous la choupa, toutes les fautes sont pardonnées, je ne comprends pas. Rabbi Nachman, il te dit, c'est que c'est relié à des fautes que tu as commises dans ton passé. Peut-être qu'à l'âge de 14 ans, tu as insulté une personne, tu as fait du mal. Peut-être tu as joué avec la Brit Mila, ou tu as dépucelé une Bat Israël, Hashem Ishmor. Tu as fait des bêtises. Et cela, la teshuva ne suffit pas. Il faut aussi réparer. La rov ba'atzar la adam al yedei dibur. Sachez, dit Rabbi Nachman de Breslev, que la majeure partie de tous les malheurs qui nous arrivent vient tout simplement parce qu'on parle trop. On parle trop. On ne donne pas les valeurs à la parole. Mais la reine Rabbi Nachman, il dit, par le biais de ta parole, en parlant négativement de toi-même, j'ai pas de chance, je réussirai jamais, je me marierai jamais. Il dit tout simplement, sache que tu crées des énergies qui vont t'empêcher de vivre ton mazal. Et ainsi donc, fais attention quand tu sors des paroles de ta bouche, car la parole dite de trop rend triste. Quand tu as un problème qui te tient à cœur, quand tu as de gros soucis, va voir une personne qui t'aime et parle de ton malheur avec lui. Comme je vous l'ai dit ce matin dans un shiur et hier ou avant-hier dans un autre shiur, tout celui qui donne du temps à écouter les malheurs des autres en leur trouvant des solutions et en bougeant le ciel et la terre pour les sortir de leurs problèmes, aura le mérite de ne pas vivre ces mêmes épreuves. Aliédé Da'agat Alev, juste un instant, Aliédé Da'agab Alev Nofel Adam Emat Mavet. Malheureusement, quand une personne commence à être très soucieux et que malheureusement il tombe dans la tristesse, eh bien malheureusement, à la Adam Emat Mavet, il peut, Nofel Adam Emat Mavet, il peut tomber sur lui, Chaz Veshalom, de raccourcir les jours de sa vie. Aliédé Achna'a
nitbatel raab et yagon. Une des choses qui peut emmener un homme à sortir de sa dépression et de tous ses soucis, c'est tout simplement, dit Rabbi Nachman de Breslev, de travailler son humilité. C'est qu'il y a trop de lui en lui pour être constamment inquiet. Ça veut dire que quelque part, il est persuadé que c'est lui qui fait le ciel et la terre, c'est lui, c'est lui, c'est lui, alors qu'il y a un créateur qui est juste derrière. Si tu es triste, c'est qu'apparemment tu ne fréquentes pas le vrai tzaddik de la génération, des gens pieux, des gens honnêtes, des gens transparents et sincères. Va et fréquente des gens qui ont de la joie de vivre si tu veux partager la leur. La joie de vivre cachère. Quand une personne rentre dans une maison de Ovdei Avodah Zara, de non-juifs qui ont là-bas des statues et toutes sortes de choses, sache que les clipotes, les impuretés qui s'y trouvent, sautent sur toi pour te rendre triste. Donc fais attention, qui tu fréquentes. Quelqu'un qui est triste, automatiquement perd ses moyens, malheureusement pour lui. Il perd et il devient de plus en plus faible. Et donc fragile, automatiquement à la faute. Vous avez remarqué que dans le safari, dans la jungle, eh bien, les animaux guettent. Tous les rapaces ou les fauves observent. Et qu'est-ce qu'ils observent dans le troupeau? Qui est le blessé? Qui est le faible? Qui est celui qu'on pourra poursuivre, rattraper, tuer et dévorer? De la même façon, le Yetzer Hara est un fauve qui se poste chaque jour face à l'homme. Et il observe. Est-ce qu'il a un point faible? Si on est triste, on devient une proie facile pour lui. C'est pour cela que nous avons le devoir de repousser la tristesse comme la peste se réfugie. Quelqu'un qui a un mauvais cœur ne pourra jamais trouver le bonheur. Son visage sera toujours différent de ceux qui sont normaux. Quand tu as une épreuve qui te tombe le jour d'un jour de joie, si tu viens pour fêter quelque chose de grand, un jour important, et que malheureusement, un malheur te tombe dessus pour te gâcher ta joie, sache que le mérite de tes pères vient de se finir dans le ciel. Tiens donc, c'est-à-dire celui qui est triste ou en dépression, qu'il offre des cadeaux au tzaddik de façon fréquente pour sortir de sa tristesse. Médicament de Rabbi Nachman contre la dépression, faire des cadeaux au tzaddikim. Celui qui est constamment triste, qui se plaint tout le temps, qui ne s'étonne pas de voir sa maison monter en feu. La maladie annonce toujours la tristesse est toujours synonyme de futures maladies qui arrivent petit à petit. Celui qui est triste, tu peux être certain que Dieu ne le fréquentera pas. Donc si tu veux Hachem, il y a une différence entre un cœur brisé et un visage triste. Oh. Celui qui est triste automatiquement ouvre la porte à Lilith, reine des démons, qui vient le faire tomber dans la débauche. Eh oui, quand une femme est triste parce que son mari ne lui parle pas, parce qu'elle n'a pas de considération, parce qu'elle n'a plus de rapport avec lui, eh bien elle deviendra une proie très facile. Comme elle est triste, la reine des démons l'emmène vers la folie de fréquenter un autre homme et de tomber dans ses bras. Hashem Ishmor Beirachem. C'est pour cela qu'il est impératif de surmonter les épreuves en gardant le sourire. Qu'est-ce qui met une personne en colère, dit Rabbi Nachman? Ne vous étonnez pas. La tristesse. Quand quelqu'un se met en colère, c'est une personne qui est tout simplement malheureux. Jamais content. Celui qui est triste, on a l'habitude en général de parler de lui, du mal. On a l'habitude de toujours se moquer de lui. Celui qui passe son temps à pleurer n'arrivera pas à manger. Celui qui a des raisons d'être triste et qui garde le sourire, il est évident que cet homme-là montera au-dessus des autres tôt ou tard. Ça veut dire qu'il va monter dans les sphères, il va monter dans le travail, il va monter là où il est parce qu'il est toujours sa mère. Celui qui est triste, qui ne s'étonne pas qu'on le traite comme un moins que rien. Quand une personne est malade et qu'il verse des larmes, c'est une façon pour lui de guérir de sa maladie. Celui qui est en dépression, tu peux être certain que c'est une occasion pour ses ennemis de
de le vider de tout ce qu'il possède. Effectivement, c'est arrivé à une amie qui malheureusement est tombée très triste. Elle a été à l'hôpital et son mari, petit malin, lui a fait signer tous les papiers comme quoi elle accepterait de tout lui léguer. Et c'est ce qu'elle a fait à l'hôpital. Elle lui a signé tous les papiers. Elle était tellement triste, tellement défaite, tellement... Elle n'en pouvait plus de sa vie. Le problème, c'est que quelques mois plus tard, elle s'est remise de tout cela et lui, il avait déjà vendu tous les biens qu'ils avaient acquis ensemble. Et oui, quoique, Alpi Alacha, tout appartient à Marie, mais bon, c'est un sujet pour lui-même. Les Deagon Bakev Lev, celui qui dit qu'il a mal au cœur, c'est qu'apparemment, il est un peu trop triste et qu'on veut lui dire dans le ciel, retrouve le sourire. Mishéou Ma'ir, ou Atzban, Kirvat Tzadikim et Samer et Alev, fréquente des bonnes personnes qui craignent le ciel et tu auras plus de joie de vivre. Sigula le Asir Atzvut, Shishma et Tzadik Nirbad, Kshéou Mezamer. Si tu veux enlever la tristesse de ton cœur, écoute les Tzadikim quand ils chantent. Mishen Mitvade, Alavonotav, Anacha ou Deagot Baim Alav. Alors ça, c'est un enseignement qui va vous faire plaisir à tous. Une grande ségoula de Rabbi Nachman, un remède extraordinaire qui dit Mishen mitvade alavonotav, celui qui ne fait pas les tachanunim sur ses fautes, qui ne dit pas Hachem j'ai fauté, qui ne dit pas à Dieu, qui ne reconnaît pas ses fautes, il ouvre la porte à ce que la tristesse et la dépression s'installent petit à petit chez lui. En d'autres termes, quand tu fais des choses qui ne sont pas bien, demande pardon, reconnais-les et tu t'éviteras beaucoup de dégâts. Shadam it avel idvarim shem negdiim la kadosh hu ledeze balo anacha. Shadam it avel idvarim. Quand un homme, lo alinu velo alechem, il est content de paroles qui vont contre la Torah et contre Dieu lui-même, tu peux être certain que la tristesse s'installera tôt ou tard chez lui et que Dieu lui donnera de grandes raisons d'être triste. Celui qui est triste d'un mauvais rêve qu'il a rêvé, eh bien vient tout simplement d'annuler son rêve par sa tristesse. Une voix et de belles choses à voir et de bonnes odeurs rend l'homme plus lucide. À l'idée Atsaaka, Nidbatel Atsar. Quand tu es malheureux d'un malheur qui t'arrive, hurle vers le Créateur du monde et demande-lui de t'en sortir. Ouah, celui qui est triste ramène encore plus d'épreuves vers lui. À éviter. Tristesse à éviter. Tout celui qui perd trop de temps avec chacun de ses malheurs, qui ne s'étonne pas que ses malheurs perdurent. Enfin, continue. Tmarim bevatim daga, celui qui est vraiment en dépression, qui s'en sort pas, qui est pas bien, qui sort pas de sa chambre, donnez-lui tout simplement des dattes à manger, dit Rabbi Nachman, et vous verrez qu'il retrouvera plus vite le moral. Agada mesamech adam, de lire les légendes de nos rabbanim, de lire les biographies, eh bien, finissent par donner de la joie à l'homme et lui rendent toute sa joie de vivre, signé Rabbi Nachman de Breslev, sur le domaine de la tristesse. Et je vous conseille une fois de plus de renoter tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'enseignements qui sont en réalité des clés extraordinaires pour quitter la tristesse et retrouver le sourire. Baruch Adonai Leolam. Amen va Amen.